Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite guidance qui va concerner la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Il est bien clair que cette guidance est collective, donc elle ne va pas concerner tout le monde. Prenez ce qui vous parle et si rien ne vous parle, eh bien c'est que ce n'est pas la bonne vidéo. Et je vous invite dès lors à aller sur d'autres vidéos qui répondront certainement à toutes vos interrogations ou à vos attentes. Voilà, on commence ? Comme à mon habitude, l'archange qui s'est proposé de superviser mon tirage pour les féminins, c'est Sandalphon. Alors il faut savoir que Sandalphon, c'est le frère de Métatron. Et que c'est les deux seuls archanges qui, comme vous le constaterez, n'ont pas un prénom qui se termine par « L », mais par « on ». Et la terminaison « on » en grec signifie « frère », parce que Sandalphon et Métatron sont des frères. Et d'après l'histoire, ce sont les deux seuls archanges qui ont été humains. Donc ils ont gardé certaines mémoires de ces vies humaines. Voilà pour la petite histoire. Alors, Sandalphon est l'archange qui est sensible à la musique, aux dons, à la sagesse et aux vœux exaucés. Donc, mesdames, n'hésitez pas, faites des prières, demandez et demandez-lui qu'il exauce les vœux que porte votre cœur. En tout cas, il les entendra et certainement que ceux qui sont justes pour vous seront exaucés. Alors, pas forcément de la manière dont vous vous y attendez, mais sachez que toutes vos prières seront entendues et forcément exaucées. L'archange qui est venu nous donner un message, à nous les féminines, parce que je fais partie du collectif féminin, c'est Samuel. Et Samuel nous donne le message suivant. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, allez voir tout au fond de votre cœur et ouvrez-le. Alors, je pense que pour certaines, cette semaine sera certainement une semaine qui va demander un certain travail au niveau du cœur. Peut-être que certaines d'entre nous ne trouvent pas l'amour d'elles-mêmes ou cherchent désespérément à l'extérieur cet amour inconditionnel dont on a tous besoin et qu'on ne trouve pas forcément à l'extérieur. Eh bien, Samuel est là pour nous rappeler que l'amour est d'abord et avant tout dans notre cœur et que c'est à nous de nous le donner, mesdames. Ainsi, nous ferons le reste, nous dit Samuel, c'est-à-dire que si nous commençons par nous accueillir, nous aimer nous-mêmes, eh bien Samuel et tous les autres seront là pour nous aider à faire le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Si nous arrivons à briller et à nous éclairer de notre propre amour, eh bien les archanges nous accompagneront pour le reste du chemin et nous aideront à retrouver cet amour au fond de notre cœur. Alors, l'ange de l'équilibre à l'envers. Cette carte nous indique que l'ange de l'équilibre, dont visiblement on a toutes besoin, en tout cas ce qui concerne les féminines, qu'il y a possiblement dans notre vie, ou en tout cas dans la vie de certaines d'entre nous, un déséquilibre qui pourrait être rattaché à un élément émotionnel, comme par exemple ne pas s'accepter ou ne pas prendre soin de nous. Elle indique aussi une certaine perte d'énergie et donc nous invite, nous les féminines, à nous reposer et à prendre le temps de retourner à nous-mêmes dans la solitude. Même si des fois, voilà, on n'a pas forcément envie d'y aller, peut-être qu'en ce moment, ce serait bien qu'on le fasse en fait. Essayez d'examiner tous les aspects de votre vie qui seraient peut-être en déséquilibre en ce moment et consacrez-y l'énergie qu'il est nécessaire pour essayer de retrouver votre équilibre intérieur. Peut-être que certaines d'entre nous ont choisi de se plonger dans leur travail, dans des activités qui leur absorbent une quantité
non négligeable d'énergie et qui fait qu'elles n'ont plus assez d'énergie pour se consacrer à elles-mêmes. Alors cet ange bienveillant peut nous aider, nous les féminines, à avoir le courage et la sagesse qu'il est nécessaire d'avoir pour se débarrasser de certains schémas qui peuvent être parfois bien toxiques. Essayez de prendre du temps, méditer pour celles qui ont l'habitude de méditer ou simplement être dans des instants de silence à l'écoute, simplement de sa propre respiration. Faire le vide dans sa tête pour ne plus laisser le mental envahir l'espace et donc retrouver cette paix intérieure et essayer de visualiser au niveau de votre chakra du cœur une belle lumière verte qui vous envahit et laissez-vous ressentir cette lumière et cette paix intérieure. Le yin et le yang. Alors cette carte représente les cycles énergétiques de la vie. Et le but de cette carte est de nous aider à identifier les cycles particuliers qui influent ou n'influent plus dans notre vie en ce moment. Alors à l'envers, comme les autres, cette carte nous révèle un cycle plutôt yang, c'est-à-dire un cycle qui nous invite à passer à l'action, mesdames. Il nous faut peut-être adopter une approche un peu plus logique et un peu moins intuitive, en tout cas pour ce qui est de cette semaine, et mettre en place des actions déterminées pour retrouver notre amour de nous-mêmes. Il est temps pour nous de rentrer dans l'action. Oui, parce que c'est connu, nous les féminines, on est plutôt de manière un peu plus intuitive, invitées à la rêverie et vous savez, les rêves de prince charmant et tout. En tout cas, peut-être que cette carte énergétique nous invite à sortir de nos rêveries et à passer à l'action. Donc, mesdames, encourageons-nous et passons à l'action. Cette carte nous indique aussi que ce cycle est souvent accompagné de créativité et de nouveaux commencements. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, à nous de mettre toute l'énergie qu'il faut pour tirer avantage de cette période yang. Donc, les énergies qui seront présentes cette semaine sont plutôt des énergies d'action. Donc, à nous, mesdames, de passer à l'action. Allez, on passe à la dernière. Alors, la dernière, c'est l'action. On est étonné en fonction des deux autres cartes. Donc, elle vient juste confirmer qu'effectivement, cette semaine, on va être poussé à agir, mesdames. Parce que l'action est un accélérateur et nous pousse à se diriger vers nos désirs les plus profonds. Cette carte à l'envers, une fois de plus, nous indique donc qu'on a vraiment un problème à rentrer dans certaines actions qui sont là pour nous conduire à cet amour de nous-mêmes. Alors à nous de trouver dans notre quotidien la discipline nécessaire pour retrouver cet amour, à mettre en place de manière concrète dans la matière des espaces, des temps d'espace pour consacrer ce temps à nous-mêmes et à cet amour de nous-mêmes que visiblement on a un peu perdu. On s'est peut-être bercé d'illusions quant à cet amour de nous et que peut-être maintenant il est temps de sortir de ces illusions et de nous regarder en face pour constater que l'amour que nous croyions nous porter n'est pas forcément des plus profonds. Cette carte nous invite aussi à persévérer. Je pense que le message final, c'est ça, c'est ne vous découragez pas, mesdames. Restons dans la persévérance quotidienne. L'amour de soi, c'est un travail qui nécessite souvent de la persévérance. Ne vous laissez pas décourager si cela ne vient pas tout de suite, parce que c'est un chemin qui est long et qui demande de l'endurance. Je parle pour moi là aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi concernée que vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et que surtout,
il aura pu être un éclairage pour cette semaine à venir. Je me joins à vous, puisque je fais partie aussi des féminines, pour vous transmettre toute ma force, tout le courage qu'il faudra cette semaine à toutes les féminines qui se retrouveront dans ce tirage pour mener à bien les actions nécessaires à retrouver cet amour de nous-mêmes, car nous le méritons autant que toute personne sur cette terre. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ensoleillée et vous dis à très vite.